Salut Concé. Depuis quelques jours, j'entends beaucoup parler de la COP16. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Oui, bien sûr. C'est la COP16 Biodiversité. Donc, c'est un grand sommet international organisé par l'ONU qui va rassembler la quasi-totalité des pays du monde entier. Et en fait, ils vont parler de biodiversité. Et donc, la COP16 commence le 21 octobre pour 2 semaines et elle se tient cette année à Cali, en Colombie. Est-ce que c'est un peu comme les COP climat? C'est exactement la même chose. En fait, en 1992, au sommet de la Terre à Rio, il y a 3 conventions qui ont été créées. Celle qu'on connaît le plus, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, mais il y a aussi eu la Convention sur la diversité biologique et la Convention sur la désertification. Et donc ces 3 conventions, elles ont donné naissance à 3 COP, les conférences des parties, les parties étant les pays qui ont signé ces conventions. Et donc un parti égale un pays ou un groupe de pays, par exemple l'Union européenne, est compté comme une partie. Et ce qui est exceptionnel cette année, c'est qu'on a les 3 COP en même temps. Donc la COP 16 biodiversité qui commence le 21 octobre, puis ensuite la COP 29 sur le climat en novembre, et enfin la COP désertification au mois de décembre. Et ça sert à quoi ces COP? Mais ces COP, elles sont indispensables parce que c'est au sein de ces instances-là que les gouvernements du monde entier prennent des décisions majeures. On se souvient de l'accord de Paris, adopté en 2015 à la COP 21 sur le climat, qui vise un objectif de réchauffement limité à 1,5 degré. Aujourd'hui, c'est un accord qui est mentionné régulièrement. On a eu la même chose pour la biodiversité il y a 2 ans, en 2022, avec l'accord de Kunming-Montréal, qui a 23 cibles. Et l'un de ces objectifs, c'est par exemple de préserver 30% des terres et des mers d'ici 2030. Il y a d'autres objectifs comme la réduction de la pollution ou la réduction des risques liés aux pesticides, la réduction aussi des subventions néfastes à la biodiversité. Bref, on voit que c'est dans ces COP-là que les gouvernements prennent des décisions majeures. Et du coup, cette année, qu'est-ce qui se passe à la COP 16? En fait, cette COP 16, cette année, c'était une COP de mise en œuvre de l'accord de Kunming-Montréal. Donc, ça ne devait pas être une COP très importante de l'aveu même d'un observateur. C'est une COP qui doit mettre en place les indicateurs de suivi des objectifs, revenir sur les financements, voir où en sont les engagements des pays. Mais la Colombie, qui est le pays hôte, en a fait un véritable événement et on voit un engouement, y compris de la part des entreprises qui sont très nombreuses à s'inscrire et à participer. En revanche, il y aura finalement assez peu de chefs d'État. Les chefs d'État ont rarement fait leur déplacement pour les COP biodiversité, contrairement aux COP climat. Donc cette année, il va y avoir des chefs d'État d'Amérique du Sud, d'Afrique aussi. Mais pour l'instant, il y a très peu, il n'y a même aucun chef d'État occidentaux qui s'est inscrit. Emmanuel Macron décidera au dernier moment s'il y va ou pas. Donc c'est une COP d'opérationnalisation de l'accord de Kunming-Montréal, mais on sent qu'il y a quand même une volonté d'en faire une COP importante. En tout cas, on sent qu'il y a un réel engouement, y compris même des journalistes en France. Nous, bien sûr, on suivra cette COP 16 de près sur novetic.fr, mais aussi sur nos réseaux sociaux.